Bonjour, bienvenue à l'Université de Caen-Basse-Normandie où est organisé ce jour un des forums pour le projet européen Interreg 4A dont l'Université de Plymouth est le chef de file. Vous pourrez trouver dans ce projet 12 partenaires européens dont l'Association des ports locaux de la Manche, l'Agence des aires marines protégées, le Devon County Council, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, la Marine Biological Association, la région Haute-Normandie, la Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science, l'Université de Bretagne occidentale, l'Université Pierre et Marie Curie, l'Université de Portsmouth et l'Université de Caen-Basse-Normandie. Another issue which is not an ICES job, but is one that we rely quite heavily on, is the choice of objectives. PEGASIS, c'est promouvoir une gouvernance efficace de l'écosystème de la Manche. Et d'ailleurs, c'est un projet Interreg 4A du cluster, donc un projet de capitalisation. Donc c'est très important à la fois pour promouvoir la science dans la Manche et la gouvernance afin de pouvoir nous livrer tous les résultats des projets cluster dont Valmer, crèche, etc. Et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui à l'Université de Caen-Basse-Normandie pour justement le Forum 2 Transmanche. Nous avons des invités de l'Angleterre, de la France, donc nous avons pas mal de gens qui sont venus principalement pour partager et pour être inclus dans ce projet qui est un projet européen à 100% financé par le FEDER. Comment les résultats du projet PEGASIS vont être diffusés pour communiquer auprès du grand public, des jeunes, inclure les éventuels membres dans le projet? Je suis chargée de gestion de projets européens au sein de la région de Normandie. Donc précédemment, j'ai géré pendant 4 ans le projet CANIS, Channel Arc Manche Integrated Strategy, qui était également financé par le programme Interreg 4A France-Manche-Angleterre et qui avait pour but de mettre en œuvre une stratégie maritime intégrée dans l'espace Manche. Donc un grand mot, mais pour dire qu'en fait, entre 19 partenaires de l'espace Manche, nous nous sommes rassemblés pour discuter ensemble des enjeux qui nous étaient communs dans l'espace Manche et établir un plan d'action pour le futur. Donc nous avons décliné 23 actions concrètes à mener d'ici à l'année 2020. Et c'est à ce titre que nous sommes impliqués dans le projet PEGASIS. Et concrètement, dans le projet PEGASIS, nous allons jouer un rôle important dans la collecte des données. Donc le but étant de valoriser ce que nous avons fait dans le cadre des précédents projets. Et nous sommes leaders en fait de l'action qui consiste à organiser ces forums de la Manche cette année, donc 3 forums de la Manche prévus. Steve, the last couple of days have been really interesting for the science agenda, and I think we've learned quite a lot. The question for me really is, what's the relevance now for governance, for making decisions, and maybe particularly for us back at Devon County Council? Well, I think it's very important because in Devon we have 700 kilometres of coastline to the north and to the south, and so we are unique. And of course the coast and the sea are very important to tourism and also our fishing industry. So it is important that we are involved with projects like this. And Devon believes in strong partnerships. I think the one thing it does show, Aidan, is that there's a huge amount of relevant science happening across the whole of the Channel area. I think one of the main challenges that still remain, Aidan, is to find effective ways to communicate that science to the people who need to use it for their everyday jobs. I think it's very simple to communicate a lot of the scientific information to other scientists, and the communication channels and mechanisms are there. We need to find new and innovative ways to communicate to decision makers. Je suis très content que l'on ait pu accueillir ce forum consacré à la science et la gouvernance dans l'écosystème de la Manche. Ce sont des activités, l'étude scientifique de cet écosystème est réalisée à l'Université de Caen dans plusieurs unités et nous avons des collaborations avec des universités anglaises et aussi avec les instituts de recherche, que ce soit IFREMER du côté de français ou l'équivalent d'IFREMER côté anglais, le CEFAS. Ce travail a permis de faire les synthèses à partir de différents projets auxquels
plusieurs partenaires, plusieurs collègues à l'université avaient participé et donc on est satisfait d'avoir pu en extraire de ces précédents projets ce qui est le plus utile à la gouvernance. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui est important à nos yeux également, c'est le fait qu'avec ce genre de rencontres, avec les rencontres non seulement entre scientifiques, mais aussi avec les gestionnaires, avec les partenaires parties prenantes de cet écosystème de la Manche, eh bien, on a comme ça la possibilité de se positionner pour les prochains programmes et c'est important pour nous de montrer que l'avis scientifique pour les activités humaines qui concernent cet écosystème, eh bien, on est toujours prêt à l'améliorer. Le projet a réellement démarré au mois de décembre 2013 et nous allons livrer les plus grands livrables du projet. C'est un Good Governance Guide, donc un guide pour la gouvernance au mois de novembre lors du 3e forum Pegasus pour promouvoir le projet et les résultats du projet, scientifique et gouvernance. Et nous avons également notre compendium que nous avons présenté hier. Nous avons promu le compendium hier et c'est maintenant en ligne sur www.pegasus.eu. Merci beaucoup Déborah. Si vous voulez plus de renseignements sur le projet Pegasus, rendez-vous sur le site www.pegasus.eu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Normandie TV.